Le lieu n'a pas été choisi au hasard. Jeudi, c'est près de la résidence de Kamala Harris, responsable démocrate en charge du dossier explosif de l'immigration à la Maison-Blanche, que 2 bus transportant des migrants venus du Venezuela ont été envoyés. Tu sais que ici, nous sommes à côté de la résidence de la vice-présidente des États-Unis. Non, je ne savais pas. Et comment te sens-tu? Tu te sens en sécurité? Tu te sens bien? Je suis épuisée par tout ce que nous avons vécu, mais c'est la volonté de Dieu. Volonté de Dieu peut-être, et de Greg Abbott assurément. Depuis plusieurs mois, à l'instar du puissant gouverneur du Texas, des responsables républicains acheminent, tels des marchandises, des migrants en nombre vers les bastions démocrates du pays. Une façon de dénoncer la politique du président Joe Biden, qu'ils accusent d'avoir transformé la frontière avec le Mexique en passoire. La Maison-Blanche dénonce une mise en scène cruelle. Nous parlons d'enfants, nous parlons de familles à qui on a promis une maison, un emploi, que l'on a mis dans un bus et conduit dans un endroit qu'ils ne connaissent pas. Des transferts sur lesquels Ron DeSantis, étoile montante de la droite dure, et gouverneur de la Floride, ironise. Dans notre État, nous respectons les lois et les ordonnances relatives à l'immigration illégale. Peut-être que les migrants feraient mieux d'aller dans un endroit où ils seront mieux accueillis et nous sommes tous disposés à les y amener. Mais le mieux serait encore que Biden fasse son foutu job et sécurise la frontière. Les élections de mi-mandat de novembre en vue, Ron DeSantis entend lui aussi placer l'immigration au centre de la campagne. Son dernier fait d'armes, l'envoi de 2 avions de migrants vénézuéliens vers Martha's Vineyard, île huppée du nord-est des États-Unis, prisée par l'élite politique démocrate du pays. Sa manière de dénoncer ce qu'il considère comme l'hypocrisie de la gauche, qui selon lui n'applique pas les politiques qu'elle défend. À leur arrivée, la 50aine de migrants est prise en charge par des bénévoles. Personne ne savait qu'ils venaient. Et il y a eu une mobilisation massive pour leur fournir un logement, des soins et des conseils juridiques. Mais ici, l'arrivée de migrants inquiète certains habitants. Ouais, Martha's Vineyard est très limitée en logement, donc ce n'est pas un très bon endroit pour les envoyer, bien que nous ayons besoin de travailleurs migrants comme main-d'œuvre sur l'île. Mais bon, maintenant, il n'y a plus de logement. Selon les médias locaux, les migrants ont quitté Martha's Vineyard dans la journée de vendredi et ont été transportés vers un nouveau refuge temporaire situé sur une base militaire.